Le château de la Barbenne est le plus pittoresque et le plus ancien château de Provence, écrivait le célèbre peintre aixois Marius Granet. Édifié sur une zone géographique très stratégique, au sommet d'un rocher entouré de 2 rivières, son environnement naturel est un très bon moyen de protection contre les envahisseurs. Conçu initialement comme une véritable forteresse, il perd peu à peu son rôle militaire pour devenir un lieu de plaisance. Gentes dames et messieurs, veuillez accueillir notre très illustre, fougueux et impétueux Seigneur Guy Brignon Fracas de Terre Froide, dit le Hutin. Seigneur du château de la Barbenne, co-seigneur de Lambèze, co-seigneur du château de Froidfond, devenu propriétaire de Villebasse en co-seigneurie du château de la Barbarie, seigneur en partage de Hutte des Trois Dindons. Assez, Granton. Je connais la longue liste de mes dernières acquisitions. Cela semble ennuyer madame, n'est-il pas? N'auriez-vous pas quelques distractions à nous proposer? C'est cela, Granton. Gardez votre magie pour nos prochains combats. De quel droit me maintenez-vous ici? Il semble que vous ayez partagé quelques missives avec nos ennemis. D'où tenez-vous de tels mensonges? Mais de votre propre main, madame. Aussi, belle dame, me feriez-vous l'honneur d'accepter un gage de mon éternel dévouement à votre sécurité? Faites entrer les prisonniers! Non! Ils seront donc soumis au châtiment de la machine infernale. C'est faux! Nous traduisons au châtiment des êtres qui vous sont fidèles, madame. Cette servante a été prise la main dans le sac, en plein acte de traîtrise. Je vous conseille de partir. Vous êtes ici, sur les terres du seigneur de Terre Froide. Non. Ceci est mon arbre. Je me présente. Robert de Pontevès, seigneur du château de la Barbenne. Tuez-le! Faites-vous le messager de ce qui se passe ici? Il s'échappe! Garde! La paix s'échappe! Vous tenir prisonnière reste donc ma seule échappatoire.
combattre avec honneur et pour de justes causes. Combattez avec nous et chassez ce félon qui vous tient à sa botte. Nous devons riposter contre celui qui prend nos maisons et poursuit nos enfants. Utilisez ce sursis avec l'honneur et la droiture qui conviennent à un homme de votre noblesse, ou je reviendrai plonger cette lame dans votre gorge. Les anges traversaient les murs épais du cloître et venaient chercher frère Théophile pour son dernier grand voyage. Je reviens par l'autre côté. Il faut attendre, elle revient avec le restant du groupe. En 1630, le château est brûlé et pillé par la révolte des Cascavéus. Gaspard de Forbin entreprend donc d'importants travaux. Au sommet de la grande terrasse, entre les deux tours médiévales, se dessine alors un palais aux grandes fenêtres et un sublime escalier en fer à cheval. La révolte des Cascavéus. L'ingérence. Le Parlement d'Aix se rebelle. Une partie de la noblesse, des bourgeois et des gentilshommes se révoltent. Mais il écrase. Nous ne risquons rien ici. Le château tiendra. C'est une insurrection, monsieur le Condé. Le comté de Provence brûle, et l'on m'informe que les rebelles marchent sur le château de la Barbin. Il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le 11 juin 1909, un violent séisme secoue la Provence et détruit le donjon. 4 ans plus tard, la famille fait reconstruire 2 tours donnant l'aspect actuel du château. Depuis 2020, Roger Mistral réalise d'importants travaux de restauration. L'intégralité des toits et des terrasses a notamment été restaurée. Il semble que le danger ait changé de côté. L'Assemblée est sauve. Et vous voici menacés. Au nom de Sa Majesté le Roi, brigands, je vous arrête.
Mousquetaires du roi, par votre intervention, vous n'avez pas failli à votre réputation. Maintenant qu'ici-bas, tout semble pacifié, le temps est aux artistes et l'humeur à la danse. La nature aide l'homme dans sa folle entreprise. Jardin, sortez de terre et nous éblouissez. Et toi, belle rivière, aux rives insoumises, sors bientôt de ton lit. Fontaine, jaillissez. De tout comté à court, découvrir la Barba, ses jardins façonnés, et faire de cette nuit la lumière du jour. Voici le jardinier du plus grand roi du monde, créateur de Versailles, de Vaux, de Chantilly, Monsieur le Nôtre, enfin, à la gloire sans seconde. Découvrez le jardin, qu'il renaisse aujourd'hui. Monsieur le Nôtre partout s'est plu à ce que son art surmonte et embellisse la nature. Depuis notre Provence, au pied de ce château, au cœur de ce jardin, nous saluons les arts et les artistes de ce siècle. La peinture, où s'illustrent Nicolas Mignard, Jean d'Arrêt, Reynaud le Vieux ou Rodolphe Ziegler. Mesdames et messieurs, sous le soleil nocturne, entourés de bosquets, les arts doivent remercier nos illustres hôtes qui vous accueillent ce soir. Monsieur le Marquis et Madame la Marquise de Forbin. Nous avons l'honneur d'accueillir le Marquis et la Marquise des Baux, le Marquis et la Marquise de Simiane, le Comte et la Comtesse de Villeneuve-des-Arcs, le Vicomte et la Vicomtesse de Ponteves, le Baron et la Baronne de Castellane, Madame la Marquise de Sévigné.
Chers amis visiteurs, le Rocher Mistral vous a présenté son spectacle Les Féeries des Jardins Le Nôtre. Créé par Vianney d'Alençon et l'équipe artistique du Rocher Mistral, il vous a été interprété par les acteurs, danseurs et cascadeurs qui forment notre équipe de talent. Nous espérons vous avoir proposé une journée de féerie et vous disons au revoir et à bientôt au Rocher Mistral.